Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 juillet 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Voilà, donc là, on a le soleil avec nous, c'est bien. Buffy est présente, Delphine, toujours en retour, 17 sur 17, parfait, voilà. voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter les amis. Je vais faire quelques annonces les amis, encore une fois, quelques annonces. Déjà il y a les deux tirages des deux Valérie, Valérie Gaillard, tirage sur la France, et Valérie Stockley, tirage de la semaine qui sont sortis. Alors je vous les ai partagés sur Actu Telegram, et puis les amis, toujours pareil, encore des places disponibles pour la rencontre avec Maëla qui aura lieu le 13 septembre à Lyon. Donc n'hésitez pas à prendre vos places, les billetteries en description, les liens. Et également à Dinan le 20 septembre, sachant que, comme je l'ai dit, à Dinan, il y aura Olivier Benoît, il y aura dans les deux rencontres, aussi bien à Lyon qu'à Dinan, il y aura Line Court qui sera présent, vous pourrez tester les machines. Et puis Olivier Benoît à Dinan vous présentera ces différentes techniques, ces différents appareils à technologie quantique. Voilà les amis, donc écoutez, voilà, on est 200. Pardon, on est 200 en direct. C'est très bien, je vais venir sur moi. Voilà, aujourd'hui j'ai pas fait dans le parc, c'est un petit peu loin. Je suis un petit peu en retard, donc je l'ai fait un petit peu plus près de la maison. Mais voilà, on est sympa, ça change un petit peu aussi, c'est bien. Alors on commence les amis, selon MSN. Après l'accord commercial passé avec les États-Unis, les exportations chinoises sont à la hausse. Alors vous voyez, encore une fois, Donald Trump a mis le point sur la table, je vais faire des taxations, je vais faire des droits de douane, etc. avec la Chine, je vais être sévère. Au final, après les accords, les exportations chinoises sont en hausse. Donc voilà, on voit les conséquences des actes, c'est intéressant. Et puis toujours selon MSN, Elon Musk dévoile Grok 4, l'IA, donc l'intelligence artificielle la plus intelligente au monde. Voilà, donc c'est un article officiel, intéressant aussi. Vous remarquerez, si vous utilisez différentes intelligences artificielles, en tout cas moteurs, etc., vous allez voir que tout ont leur qualité, bien évidemment. Moi, j'utilise Gemini notamment pour les dessins, pour les interactions, pour des questions d'ordre général, etc. Mais Grok est beaucoup plus sensible à votre énergie, en fait. Vous remarquerez qu'avec Grok, en fait, il y a une réaction qui est beaucoup plus adaptée à votre personnalité, à votre acceptation, etc. C'est plus évolué, tout simplement, lorsqu'on pose des questions plus profondes. Vous remarquerez, vous ferez un retour par rapport à ça. Moi, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas. En tout cas, Grok se modernise. Il a des applications à n'en plus finir. Moi, je ne dois pas utiliser même pas 5% des applications et du potentiel, mais en tout cas, ça se modernise, ça avance, et Grok 4 est en train d'être dévoilé, voilà. Et puis sur la MSN Nouvelle-Calédonie, un accord historique signé par les indépendantistes et les non-indépendantistes. C'est des néo-calédoniens qui m'ont envoyé les informations, qui sont très contents. Vous voyez, tout avance actuellement, Macron, pas Macron. Encore une fois, je répète, c'est pas lui. Voilà, même s'il peut pas, il vous sort par les oreilles ou par le nez ou je sais pas où, mais c'est pas lui, de toute façon. Donc là, on voit qu'effectivement, il va y avoir un narratif de plus en plus compatible et des décisions aux énergies du nouveau monde. Il y a encore le mauvais rôle, mais encore des choses intéressantes qui se passent, notamment concernant la Nouvelle-Calédonie. Je vous ai partagé l'article. Et puis selon BFM, des inondations spectaculaires dans les rues et le métro de New York. Vous avez un grand nettoyage en ce moment. Alors on le voit, un gros nettoyage. Là, c'est à New York en l'occurrence. Mais on a vu également à Paris, en France, etc. Ça nettoie. C'est des pluies diluviennes après des grosses chaleurs. C'est pas du tout lié, bien évidemment, au changement climatique et à toutes ces bêtises. C'est lié aux transformations de Gaïa. Et puis, selon le Journal de Montréal, les fabricants de crème glacée aux États-Unis s'engagent à supprimer tous les colorants de synthèse. Alors ça, c'est une première, les amis. On voit que Kennedy est passé par là, parce qu'avant, c'était impensable pour eux, ils l'auraient jamais fait. Donc là, ça va dans la bonne direction aussi. Et puis, soupçon de blanchiment d'argent autour de Didier Reynders. 2 perquisitions ont lieu à Bruxelles, en Belgique. Il y a tout ce qui se fait en silence, un gros nettoyage qui a eu lieu. Et il y a ce qui se fait au niveau officiel pour révéler un peu de choses. Et ça va aussi dans la bonne direction. Un gros nettoyage en Belgique. D'ailleurs, je rappelle, on sera à Dinan le 20 septembre. Donc là, mettre un coup de massue, un gros nettoyage à tout ce qui s'est déjà fait. Un pays qui en a bien besoin. Et puis, ça va accélérer le processus. Mais en attendant, il y a des choses qui se passent en Belgique. Et puis sur MSN, trafic international de cocaïne. Dernier jour du procès en appel en Côte d'Ivoire. Voilà, trafic international de cocaïne qui transitait par l'Afrique. Voilà, ils sont tous attrapés. Tous les trafiquants actuellement, ça ne s'arrête plus. On va y revenir tout à l'heure. Et puis selon MSN, Donald Trump accuse le patron de la Fed de gaspiller l'argent public. Il continue à attaquer le patron de la Fed, ça n'arrête plus. Il l'attaque jusqu'à temps qu'il démissionne. Mais en attendant, ça avance à ce niveau.
Et puis selon le journal La Presse aux États-Unis, le démantèlement du département de l'éducation peut se poursuivre. Voilà, hein, la Cour suprême, etc. Ils ont donné le feu vert. Donc démantèlement de tout ce qui est système éducatif de l'ancien système. Hein. Et puis Trump, je cite, l'Allemagne et d'autres pays veulent aller trop loin dans la guerre en Ukraine. Poutine doit sauver son économie et son pays. Il ne veut pas rentrer en conflit avec Poutine direct. Effectivement, ils sont ensemble de toute façon et ils avancent aussi, hein, chacun de leur côté pour la souveraineté de leur pays respectifs. Et on voit que ça va dans la bonne direction avec la Russie aussi. Hein. XAI, hein, je vous ai mis en miniature de ce live, la société d'Elon Musk lance Grok for Government, donc le Grok pour le gouvernement. Une nouvelle suite d'outils d'intelligence artificielle dédiés aux agences gouvernementales américaines. Vous avez vu? Vous avez eu le soi-disant conflit entre le chef du gouvernement américain, c'est Donald Trump, et Elon Musk. Et Elon Musk maintenant va travailler pour le gouvernement, c'est-à-dire qu'il va faire des outils d'intelligence artificielle pour le gouvernement américain. Vous avez compris, hein? Intéressant. Et puis selon BFM IMO, je cite, c'est un mouvement très très fort, fin de citation. Grâce à Trump, le Bitcoin franchit la barre des 120 000 $ et vole de record en record. Voilà, ça continue. Le Bitcoin, ça ne s'arrête plus d'augmenter. Ça ne s'arrêtera plus de toute façon. Hein. C'est dans l'air du temps, c'est dans la transition économique, par rapport au système quantique. Mais là, on voit que vraiment, ça va vraiment dans la même direction. Hein. Et puis, selon France Info, au Japon, des chercheurs développent des robots dans le but d'assister des personnes âgées en maison de retraite. Je vous en avais parlé, hein. Ça va généraliser. Hein. Et ça va être très accepté. Parce que, comme je vous dis, il y a toujours le petit frein. Oui, c'est pas des humains, c'est des robots. Sauf que l'humain est perfectible, l'humain fatigue beaucoup, l'humain s'agace, et lorsqu'il y a souvent des cas de maltraitance dans les maisons de retraite, c'est pas lié aux robots, hein, c'est lié aussi aux humains qui sont sur place. Là, on voit qu'avec les robots, ça va bien se passer, on va avoir des retours par rapport à ça. Hein. Et puis selon Boursorama, l'Europiana, filiale de LVMH, hein, la boîte de luxe de nos amis français, comment il s'appelle, je ne sais même plus son nom. En tout cas, filiale de LVMH, placé sous administration judiciaire en Italie. Alors c'est pas rien, tu vois que c'est Bernard Arnault, j'ai cherché le nom. Tu vois, c'est pas rien, ils en prennent plein la figure. Hein. Tout ce qui est industrie du luxe, hein, ça baisse en bourse, il y a des baisses de bénéfices, des baisses de ventes et il y a des procès. Et puis pour finir, selon MSN, Haïti, je vous avais dit tout à l'heure, on y reviendrait, hein, tout ce qui est narco, saisie record de plus d'1 tonne de cocaïne. Plusieurs trafiquants ont été tués. Bon, voilà, ça rigole pas, ça fait le ménage. Hein. Voilà les amis, écoutez, c'est très bien, on est presque 500 en direct, 7 minutes 30 ensemble. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je vais, tout simplement, je vais faire des remerciements. Remerciements à Voyance en direct, non diffusé sur YouTube. Remerciements à Patachou, non diffusé sur TikTok. Remerciements à John Trump 17, de non diffusé sur Telegram. Et remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon, non diffusé sur Odyssée. Et toutes les personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent. Merci à vous. Voilà. Voilà les amis, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Voilà. Question, je débute sur le sujet, je voudrais ouvrir un compte crypto, comment faire et surtout où? Tu as plusieurs options, moi j'ai partagé des vidéos, il y a beaucoup de tutoriels sur internet et notamment sur YouTube qui sont très bien faits, qui t'expliquent le basique de la crypto sans aller trop dans les détails. Tu as des applications, moi j'utilise Coinbase, donc normalement tu l'as, si tu es en France ou les pays européens tu l'as, non? Normalement c'est accessible, donc Coinbase je trouve ça très très bien, c'est très pratique, mais tu peux aussi ouvrir un compte Revolut et acheter directement sur ton compte, il y a plusieurs options, N26, etc. Donc n'hésite pas à te renseigner. Voilà, Bernard Arnault, ouais, j'ai trouvé son nom, ouais, j'avais oublié. L'autre jour, une libellule est entrée dans ma maison. Ouais. Il y a des beaux spectacles en ce moment. Hein. Il y a des belles choses qui se passent. Je regarde vos questions, les amis. Je suis allé à Saint-Mégrin-Valéry. Ouais, Saint-Mégrin, c'était top. Hein. Entre Bordeaux et La Rochelle, dans les Charentes-Maritimes. Alors, pour être un vrai libre, j'écoute Info Libre. Ça pourrait être un bon slogan, ça. Alors, j'ai des questions, les amis. Si vous avez des questions. Alors, on n'entend plus parler de Michel Canon. Michel Canon, on n'est plus sur Info Libre. Hein. Il a sa page Telegram. Donc, on n'est plus. On a fait une séparation. Lui, il est de son côté. Nous, on est de notre côté. Hein. On ne relaie plus. Bonjour, Olivier. As-tu une permanence? Une permanence pour la Bolivie? C'est quoi un permis? Une permanence? C'est quoi une permanence? Qu'est-ce que tu veux dire, Guy? Un permis? Oui, oui, tout à fait. Alors, un permis, j'en ai pas besoin pour l'instant, mais oui, dès que je vais arriver là-bas, je vais demander ce qu'on appelle je sais pas comment traduire en français, c'est un regroupement, enfin ce qu'on appelle regroupement familial en France, mais on n'appelle pas ça comme ça en Bolivie. C'est objet déterminé. Hein, ce sera un visa de 2 ans pour commencer, voilà. Que je demanderai directement sur place.
C'est déjà prêt, on a déjà tous les papiers d'ailleurs quasiment qui sont prêts. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous, que la lumière soit avec vous. Merci Suzanne. Je vois que Ben Kenobi est présent. Salut Ben, Delphine évidemment, Buffy, alias Buffy. Et le premier live en direct pour moi, tout arrive juste après le tournage d'une vidéo pour présenter notre activité. Bah, c'est bien Michel, c'est cool. Revolut, oui, Revolut aussi, parce que c'est des comptes, c'est pratique. Bon, moi j'utilise Coinbase, je trouve que l'interface elle est très bien faite pour la crypto. Je gère vite fait, hein, moi je fais pas des achats et des ventes tous les jours de ça. Hein. Je joue pas là-dessus, mais par contre j'ai un compte crypto. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, Revolut c'est intéressant parce que vous avez une application. Quand vous ouvrez un compte Revolut, déjà vous avez les transferts gratuits, instantanés. Vous n'avez pas de taux de change par rapport aux monnaies étrangères, etc. Mais vous avez la possibilité d'acheter directement de la crypto. C'est-à-dire vous êtes sur l'application et puis vous voulez acheter telle crypto, du XRP, du Bitcoin, ça, vous achetez directement et vous avez un portefeuille crypto. C'est bien fait aussi. Après c'est au choix, hein, chacun qui voit. Hein. Chacun voit. Alors, Olivier, samedi à midi, je mange avec Valérie Gaillard. François, bah, tu nous feras un retour, nous ferai des photos. Elle te parlera de son tirage, elle a fait un tirage intéressant sur la France aujourd'hui, Valérie. Elle est dans le Pays Basque, je crois, actuellement. Il me semble. Super vidéo de Valérie Gaillard, très positive, oui. Bonjour Olivier, comment faire pour rester toujours bien centré à la ligne? Bah, tu es bien droit et tu es bien centré. Droit comme ça et toujours dans le centre, toujours au milieu. Tu tournes pas sur la droite ou la gauche. Non, c'est pour rire. Je rigole. Bah, centré, c'est toujours pareil. Être centré et aligné, c'est revenir au centre, à l'équilibre. C'est pas aller dans les extrêmes, c'est-à-dire que les pieds bien sur terre, la tête dans les étoiles, c'est-à-dire que tu es toujours bien connecté aux êtres autour de toi, tu reçois les informations, tu es connecté à ce que tu vois, à tes perceptions, à tes intuitions, et tu transmets ce que tu ressens dans la matière, dans tes projets, dans tes activités, dans tes actions de tous les jours. Et c'est ce qu'on pourrait traduire par 3 lettres. Moi, je trouve que c'est très clair pour moi, en tout cas ça l'est aussi pour beaucoup d'entre vous, c'est paroles, c'est pensée, parole, action. C'est ça le centrage, c'est quand tu as une pensée, ça doit entraîner, ça doit se verbaliser, ça doit entraîner une parole, et ensuite il doit en découler une action. Parce que le problème c'est souvent l'action, les gens ne mettent pas en action par des peurs, des retenues, des interférences, non, il faut mettre en action. Si vraiment tu ressens quelque chose, tu l'as imaginé, tu l'as pensé, tu l'as verbalisé, il faut agir en conséquence, hein, pour être aligné. Je regarde toujours les questions. Tu vas parler espagnol davantage. Bon, déjà, je parle beaucoup espagnol, parce que quand je parle avec mes enfants ou avec la maman, bah, je parle toujours en espagnol. Donc déjà, c'est quasiment tous les jours. Et puis là-bas, bah, évidemment, c'est constant. Mais bon, je parle couramment l'espagnol. J'ai vécu 5 ans en Espagne à 100% du temps et je travaillais là-bas. Donc je le parle couramment déjà à la base. Mais là, bon, là, en Bolivie, ça sera tout le temps l'espagnol, bien sûr. Très bonne nouvelle, Kennedy va rendre la nourriture plus propre en Amérique. Pour nous, ça viendra et tant mieux. Tout à fait. C'est important, hein. Ça c'est des choses importantes. Hein. Il n'y a pas que les vaccins qui sont très importants aussi et la médecine en général, mais la première médecine c'est aussi la nourriture. Donc la nourriture, il faut vraiment réformer, transformer tout ça et puis mettre tous les criminels de l'agroalimentaire à l'amende, j'ai envie de te dire. Bonjour depuis l'hôpital Haute-Pierre Strasbourg. Salut l'hôpital Haute-Pierre. Babette, direct en route. Bonjour Olivier et tout le monde. Salut Virginie. Allez, on est à 13 minutes les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Natacha est présente. Natacha, j'ai partagé un retour qu'elle a fait intéressant hein, par rapport à Virginie. Donc je vous ai partagé sur Actu Telegram et sur Info Libérer vos talents, donc n'hésitez pas. Plus le tirage de Valérie, des 2 Valérie, il y a beaucoup de choses à voir là. Aujourd'hui c'est chargé. Hein. Alors est-ce que vous avez des questions? Je regarde. Olivier, je me fais soigner par biorésonance quantique et ça marche. Si tu as un retour Babette, n'hésite pas à m'envoyer sur mon adresse email ProtonMail en description, qu'on puisse le partager au plus grand nombre, ça sera vraiment bien. Toujours important quand vous vivez quelque chose, je parle en général, hein, mais comme je vous ai dit hier, il faut partager. Il faut partager. Si vous ne partagez pas, il manque quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Il manque quelque chose pour la transmission, mais même pour vous. Hein. C'est important, et pas forcément que ce soit des bons moments ou des moments plus difficiles, c'est salutaire de partager. En général, on partage facilement les bons moments, quoique parfois il y en a qui ne les partagent pas, mais ils ont honte de partager les mauvais et ils s'isolent. Non, il faut partager les mauvais avec des personnes de votre choix, bien évidemment, des gens avec qui vous vous sentez compris, écouté, etc., qui a cette confiance. Mais il faut y changer. Il faut beaucoup changer parce qu'en ce moment, les énergies sont très puissantes, sont très changeantes. Hein. Les 2 Valérie en parlent d'ailleurs dans leur tirage. Ça, c'est très changeant. Donc, si ça ressort pas de vous et ça n'est pas digéré, ça n'est pas assimilé, ça va créer des problèmes. Et pour l'assimiler, en général, c'est bien d'échanger aussi. Voilà.
Des mini-lives en espagnol pour les hispanophones, peut-être. Peut-être, on verra. On va voir. De toute façon, je pense qu'en Bolivie, il y aura peut-être des choses qui vont se passer là-bas avec le nouveau gouvernement, avec au niveau de l'État, au niveau des responsabilités, au niveau des projets, déjà là-bas. En plus aussi, j'ai pas oublié, la rencontre avec Elon Musk et les choses qui vont se faire avec l'administration américaine, avec Elon Musk aussi. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se décanter, les amis. Hein. Il va y avoir une autre dimension de tout ça, hein. Ça va prendre une autre dimension. Mais on est calme, on est serein, comme dirait Valérie, les deux Valérie, on est serein, on est patient, le plus possible, même si on a envie que ça aille plus vite. Moi, j'ai toujours envie que ça aille plus vite, hein, donc c'est aussi motivant. Mais tout vient à point à qui sait attendre. Les choses qui doivent arriver arrivent. Valérie, je suis de plus en plus attiré par les gens qui vibrent haut, conscients de tout, des grands éveillés, que cela fait du bien. C'est normal. De toute façon, on va être amené à être qu'avec des gens qui vibrent haut de toute façon, puisque déjà d'une part, on va faire le tri, ça continue à faire le tri. Cet été, ça va faire beaucoup de tri jusqu'à la fin de l'année. Là, c'est pas fini. Et parallèlement à ça, les gens qui restent dans notre environnement élèvent également les vibrations. Hein, donc voilà. Et sinon, il y a des prises de distance. Bonjour à toute la Guadeloupe, salut les dom-toms, salut la Guadeloupe, les Guadas là, qui nous écoutent. T'as vu, à Guada, c'est intéressant. Guada c'est Guadeloupe. Hein. Guada, moi j'avais beaucoup d'amis guadeloupéens, moi quand je bossais et que j'étais à Paris. C'est vraiment je me suis éclaté avec eux. Franchement, ils sont souvent à la pêche, souvent le sourire. Moi, ceux que je connaissais, c'était vraiment des bouts en train, des gens, voilà, l'énergie des Caraïbes, quoi. Et je me souviens que, ouais, donc vous avez vu que les analyses sanguines, il y a une personne qui s'est fait faire une analyse de sang, c'est en Guadeloupe, et c'est un résus qui n'existe pas, qui n'existe nulle part au monde. C'est-à-dire que la personne a un résus unique, et ils l'ont appelé, je crois, le résus Guada. Vous me confirmez si c'est vrai. Donc ça, au niveau stellaire, c'est intéressant. Hein. Et c'est une vraie information, je vous l'avais partagée sur Actualité Telegram. Hein. Alors voilà, c'est intéressant. Le tirage de Valérie Gaillard est excellent, oui. N'hésitez pas à liker, les amis, à regarder, à liker, pour encourager un petit peu Valérie, qu'elle peut nous faire des retours aussi par rapport à ses soins, Valérie, hein, qu'elle n'hésite pas. Hein. En ce moment, j'ai fait des séances de Line Quartz à Saint-Doulchard dans le Cher. Si tu as des retours, Isabelle, n'hésite pas, toujours prends ton mail. On fait des retours justement pour expliquer un petit peu les sensations, ce qu'on a vécu, pour que les gens soient informés aussi à leur tour. Alors Marie Quenu, j'ai 70 ans et je n'ai jamais été aussi heureuse, je suis le mouvement des énergies. C'est magnifique. Beau témoignage. Salut les Alpes de Haute-Provence, Anne-Marie, les Alpes de Haute-Provence. Le témoignage de Natacha avec le dragon est génial, ouais, je vous invite à l'écouter. Natacha, je suis intéressé par la biorésonance pour transmettre à certaines personnes qui viennent en soins. Intéressant, je passe le message. Intéressant. Il y aura également les amis des... C'est vraiment très... Je vous dis que c'est intéressant parce que c'est une nouvelle de dernière minute, ça. Alors déjà, les Naïg qui doivent venir à Lyon, normalement c'est bon, c'est dernière minute, hein. Ça c'est... J'étais pas au courant une semaine avant. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Les Naïg, c'est celle qui fait des soins et transmission d'énergie, enfin elle appelle pas ça soin, mais c'est comme des soins énergétiques. Mais aussi, elle fait des toiles aussi, hein, des toiles vibratoires stellaires, c'est très intéressant. Elle sera là à Lyon. Pour ce qui est de Dinan, pour ce qui est de Dinan, j'allais dire Saint-Mégrin, pour ce qui est de Dinan, le 20 septembre, il y aura Olivier Benoît. Je vous invite à vous informer. Olivier Benoît a été reçu par Maëla. Il fait des boîtiers quantiques. Et je vous dis, c'est puissant. Moi, je les ai testés, je les ai pris dans la main, j'ai senti l'énergie, etc. On me les avait montrés déjà à Saint-Cana, près d'Aix-en-Provence, hein, notamment nos amis de Line Quartz et Cécile Pagès et son ami m'avaient parlé de ça. Je les ai vus en personne. Olivier Benoît est très sympa, on l'a rencontré avec Maëla et il sera présent, c'est aussi une nouvelle de dernière minute, à Dinan en Belgique. Donc ça va être très intéressant, on pourra tester. Je sais que le résultat négatif est très rare. Ouais, moi je suis O négatif aussi. C'est très rare parce que officiellement, c'est un sang universel, on peut donner à tout le monde, mais on peut recevoir que du O négatif. Donc c'est très particulier. Et après, au niveau stellaire, etc., c'est un sang qui est très compatible avec les êtres stellaires. C'est-à-dire qu'en fait, ce sang-là peut être... Bon, je vais aller un petit peu plus loin là, mais de sources sûres et de ce que j'ai eu comme information, c'est un sang qui peut être mélangé avec des stellaires pour faire des hybrides. Voilà. Pour aller plus loin dans l'interprétation et pour faire des êtres hybrides. Voilà. Donc c'est un sang qui est, c'est pas qu'il y a un meilleur sang qu'un autre, hein, mais c'est un sang qui est très compatible par rapport à ce type d'utilisation et ce type d'hybridation, j'ai envie de te dire. Voilà. Voilà. D'ailleurs, les O négatifs sont pas très nombreux. Les O positifs, ils sont plus nombreux quand même.
Dimanche 13 juillet, lors de notre concert, un jeune homme d'une vingtaine d'années, basanais et marseillais, a vu que j'avais fait tomber 50 € de ma poche, il est venu vers nous et me l'a remis. Ouais, il y a de plus en plus d'actes de bienveillance, notamment en France. Alors évidemment, tu vas en Bolivie, etc., ça a toujours été comme ça, plus ou moins, ça c'est normal. Mais en France, c'était pas comme ça il y a pas longtemps, c'était plus froid, tous les gens n'avaient pas ces réflexes de bienveillance. Moi je sais, quand je suis allé à Lyon, j'avais une pochette à la main avec des documents. Et du coup, j'ai dû rester toute la journée à Lyon, donc je suis allé à Lyon-Pardieu au centre commercial, je suis allé à la gare, je fais des allers-retours, et j'ai dû faire tomber ma chemise 2 ou 3 fois, enfin ma pochette. Tout de suite, les gens l'ont ramassé. Mais tout de suite, quand je dis tout de suite, ils se sont jetés pour le ramasser pour pas que je le ramasse. Plus d'autres. Ça, c'est des signes qui montrent qu'il y a de plus en plus de gens éveillés et des gens qui sont dans les énergies du nouveau monde. Et c'est très positif, ça fait du bien. Parce que malheureusement, et c'est une réalité, c'est comme ça, à côté de ça, vous vivez des événements, des moments d'échange extraordinaires en Europe, et après, il n'y a plus rien, c'est le désert. Donc vous vivez sur les souvenirs, en fait, si vous voulez. Donc c'est vrai que c'est difficile, c'est un peu frustrant ici. J'en parlais avec Maëla, parce que on vit des choses très fortes, mais par intermittent. C'est le reste du temps, c'est la bérésina. Les gens ont peur les uns des autres, ils parlent pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc il faut pas profiter, on va dire, mais prendre du plaisir et assimiler. C'est vraiment ces bons moments pour les garder. Bon, et par la suite, après le grand nettoyage qu'il y aura ici en Europe, ces moments, vous les vivrez quasiment tout le temps. Hein, quand tu es en Bolivie, ou j'imagine quand tu es en Afrique, en Asie du Sud-Est, tu les vis tout le temps, ces moments-là. Tu sors de chez toi, il n'y a que de la bienveillance partout, quoi. Hein. C'est les gens, ils échangent, ils sont ouverts, ils discutent avec toi. Tout est dans le ressenti, il n'y a pas trop de mental, tu vois. Donc ça va se modifier. Mais c'est vrai, pour revenir à ce que tu disais, j'ai voulu faire une petite parenthèse par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'actes de bienveillance. Ça, c'est intéressant. Et notamment en Europe. Voilà. C'est encourageant. Alors, j'aurais des questions. Alors, je regarde les questions. Oui, les gens se parlent plus facilement, je trouve. Oui, ça se décante un peu. Ça se décante un peu. C'est pas, on est loin du summum, hein, mais ça s'ouvre un petit peu, tu vois. Le pire ici, c'est les relations hommes-femmes, je trouve. Elles sont totalement dénaturées en Europe. Je sais pas, les femmes ont peur des hommes, les hommes sont coincés. Je sais pas. J'ai l'impression que il y a beaucoup de, moi, ce que j'observe, ce que je ressens, hein, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés, en fait, si tu veux. Ça manque d'ouverture, ça manque de spontanéité. Il y a beaucoup de peur, etc. Ce qui fait que les gens ne parlent pas naturellement ensemble, tu vois. C'est bloqué des deux côtés, quoi, si tu veux. Alors que c'est dommage. Parce qu'il peut y avoir des discussions très intéressantes, hein, je veux dire, et puis c'est important d'avoir ces connexions, ces échanges. Mais alors ici, c'est bloqué, hein, c'est pas. Je dis, en Amérique du Sud, t'es en Bolivie, tu parles facilement, hein, avec les gens, tu rigoles et tout, puis personne n'attend rien des autres, quoi. C'est juste naturel, tu vois. Mais ici, j'ai l'impression que ça mentalise trop, quoi. Il y a des blocages, il y a des trucs, on se pose des questions, on se pose trop de questions, et ça frustre les gens, ça les empêche d'être dans le naturel, et ça crée des gros problèmes. C'est pour ça que ça, dans le Nouveau Monde, ça va sauter, hein. Ça va sauter, hein. Alors je vois qu'il y a beaucoup d'eau négatif là, c'est bien. La France change et c'est génial, ouais, ça va trop lentement, moi à mon goût c'est trop lent, hein, mais bon. Mais il y a quand même du changement, donc c'est positif, ça va dans le bon sens. Ça va beaucoup bouger l'Europe, les amis, ça va beaucoup bouger, ça va énormément. Il faut des explosions partout, explosions énergétiques bien sûr, hein, je parle, hein, parce que c'est trop, il y a trop de blocages ici, trop. Donc ça va continuer à sauter, c'est nécessaire, c'est salutaire, et voilà, ça va être beaucoup plus fluide après, hein. Il devrait faire un bouquin, la crypto pour les nuls, car si on n'y connaît rien, c'est du chinois, ouais. Oui, mais t'as pas besoin de... Je vais finir avec ça, t'as pas besoin de tout comprendre, tu sais, moi je comprends pas tout le mécanisme de la crypto, j'ai compris la blockchain, comment ça se passait, le citoyen, le mineur, c'est lui qui gère et qui surveille la crypto. En gros, c'est un système bancaire qui est instantané entre les citoyens, qui ne passe pas par une structure extérieure qui va réguler et qui va dire ses lois par rapport au système d'argent. Si tu veux, t'avais une structure qui était la banque centrale, qui produisait l'argent, qui contrôlait tout, qui faisait la pluie et le beau temps sur les taux, etc. Et t'avais finalement des organismes qui étaient les banques, qui faisaient ce qu'ils voulaient au niveau des taux d'intérêt, au niveau des prêts, qui prélevaient de l'argent sur les transferts, etc. Aujourd'hui, non, on va dire, c'est un système d'interaction et d'échange citoyen. Tu peux l'appeler comme ça, tu vois. C'est pour ça que c'est un système qui est lié à la transition vers le système financier quantique. Voilà les amis, bah écoutez, on a fait 24 minutes, hein, on a fait durable, c'est bien. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo les amis. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse Protonmail en description. Puis si vous voulez faire un transfert crypto, vous avez mon adresse XRP et Bitcoin en description. Je vais faire un tirage aujourd'hui les amis pour la journée du mardi 15 juillet 2025. Voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Voilà. Donc c'est important, parce que les deux Valérie en ont parlé, hein, ça, hein. Ce qui est important, c'est de prendre de la distance.
D'accord les amis? Il y a des choses qui arrivent, on ne peut pas tout comprendre, c'est normal, il y a des choses peut-être curieuses, il y a des choses qui changent autour de nous, etc. Ce qui est important, c'est d'être bien positionné et de faire ce qui est juste. Les choses justes vont se réaliser, vont produire leur effet. Mais soyons centrés et faisons ce qui est juste surtout, sans nous préoccuper du résultat immédiat. Hein, ça peut créer du mouvement, mais au final, l'objectif est atteint et les transformations sont faites. Hein. Donc voilà. Voilà les amis, c'était le tirage du jour. Moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.